Anne, I want you to imagine a handsome explorer bound for the Far East. You're filming in the Far East? Singapore. On board ship, he meets a mysterious girl. She's beautiful. She's fragile, haunted. And she can't escape the feeling that forces beyond her control are compelling her down a road from which she cannot draw back. It's as if her whole life has been a prelude to this moment. This fateful meeting that changes everything. And sure enough, against her better judgment, She falls in love, yes. but she doesn't trust it. She's not even sure if she believes in love. Really? If she loves someone, it's doomed. Why is that? Good things never last, Mr. Denham. Ça y est, vous avez achevé votre premier jet. Il y a peu de chances qu'il ressemble à quoi que ce soit, ou même qu'il soit lisible par qui que ce soit d'autre que vous-même, mais peu importe. À présent, vous avez enfin le plus important, votre matière première. Et mieux encore, une matière première qui vous correspond et qui, a priori, vous inspire et vous plaît. Il est donc temps de commencer à travailler sérieusement sur le projet, car oui, comme je l'indiquais dans mes épisodes précédents, c'est maintenant que le vrai travail commence. Et la première étape de votre travail sur le roman ne va en fait pas vraiment consister à corriger le premier jet ou même à essayer de faire un plan pour construire la structure dramatique du récit, et ça ne va pas non plus être de faire des recherches pour alimenter votre récit de cohérence et de réalisme, non. La réalité c'est que la première chose que vous allez devoir faire pour pouvoir écrire correctement votre roman par la suite, c'est tout simplement de déterminer de quoi celui-ci va parler. Cela peut paraître étrange, mais la réalité c'est qu'un grand nombre d'auteurs, lorsqu'ils commencent à travailler leur roman, ne savent pas forcément de quoi celui-ci parle, quel est son thème central, sa trame principale. Et à un moment ou à un autre, cela finit toujours par les bloquer, car à partir du moment où l'on ne sait pas clairement quel est le sujet de son roman, on est susceptible de ne pas savoir quoi rajouter et quoi enlever, ou même pire, se laisser tellement influencer par les propositions des relecteurs dans nos corrections que le roman ne nous appartient plus. Mais le risque sera aussi de ne pas avoir d'idée claire de où vous allez avec ce roman, et donc de ne pas savoir quand vous arrêter, de ne jamais en être satisfait. Pour éviter tous ces problèmes, il est donc absolument nécessaire que vous déterminiez dès maintenant quel est le sujet de votre roman, de quoi il parle exactement. Ce sera votre cap, votre phare pendant toute la traversée qu'est l'écriture du roman. En fait, vous allez vous fixer un objectif auquel vous allez pouvoir vous tenir tout au long de l'écriture du projet et qui vous permettra de faire le tri entre ce qui, dans votre premier jet, correspond à votre histoire et ce qui n'y correspond finalement pas. Et donc, fondamentalement, c'est quoi le sujet de votre roman ? Eh bien, c'est tout simplement l'histoire de celui-ci. Je sais que certains d'entre vous ont tendance à estimer que le sujet de leur roman, c'est le message ou les émotions que vous cherchez à transmettre. Et après tout, ce n'est pas faux. Certains écrivent des romans précisément pour mettre en scène des concepts philosophiques ou des réalités sociales. Il n'y a aucun mal à cela. Pour autant, ce n'est pas parce que c'est l'idée ou l'émotion que vous voulez transmettre que c'est le sujet de votre roman. Je m'explique. L'idée que vous voulez défendre, l'émotion que vous voulez produire, vous auriez pu la défendre ou la produire de n'importe quelle manière. En faisant un discours, un exposé, en réalisant une sculpture, en prenant une photographie ou que sais-je encore. Et quel que soit le médium d'expression que vous auriez utilisé, vous auriez toujours défendu cette idée ou produit cette émotion. Mais le fait est que, si vous êtes là, c'est que vous avez choisi pour médium d'expression de raconter une histoire, d'écrire un roman. Et par conséquent, si vous vous êtes effectivement laissé guider par cette idée, par cette émotion en écrivant votre premier jet, cela veut dire que ce fameux message ou émotion est déjà porté par votre histoire, inscrite dans son ADN de base. Et si, par malheur, vous vous rendez compte à un moment ou à un autre que votre histoire ne correspond pas à ce que vous aviez imaginé, ou n'est pas la meilleure histoire pour le porter, alors je vous renvoie à ma vidéo sur les blocages. Pour régler le problème, vous devrez revenir aux étapes précédentes. En fait, pour régler ce problème précis, vous devrez revenir à la toute première étape possible, c'est-à-dire à l'idée même du roman. Donc oui, le sujet de votre roman, c'est l'histoire de celui-ci et rien d'autre. C'est ça qu'il faut fixer dès maintenant si vous voulez un jour arriver au bout de votre projet. Et pour déterminer de quoi parle l'histoire de votre roman, rien de plus simple, vous allez en faire le pitch. Qu'est-ce qu'un pitch ? Un pitch, c'est tout simplement une très brève présentation de l'histoire. L'idée, c'est de présenter en quelques mots, une phrase, deux maximum, une dizaine de secondes tout au plus, le principe de votre histoire. En théorie, n'importe quelle personne qui lira ou entendra votre pitch sera à même de comprendre de quoi il retourne exactement.
Bien sûr, il existe toutes sortes de pitch. Il y a le pitch que l'on trouve sur le 4e de couverture, qu'on appelle aussi l'accroche. Il y a le pitch dramatique, qui est un outil de travail. Il y a les pitchs qui vous serviront à séduire les éditeurs et vos potentiels lecteurs. Il y a même d'autres pitchs qui vous serviront à identifier des points précis de la structure de votre histoire. Et donc, au fur et à mesure que vous avancerez dans votre travail, vous serez amené à faire toutes sortes de pitchs différents selon vos besoins du moment. Mais pour l'instant, tous ces pitchs ne vous seront pas nécessairement utiles. Certains, les pitchs dramatiques notamment, servent surtout à vous aider à construire la structure dramatique de votre histoire, et je vous conseillerais donc de les faire en temps et en heure. D'autant que vous aurez sans doute besoin pour les construire d'avoir déjà un peu plus travaillé votre histoire que cela. Donc, pour l'or, ignorez-les. Pour autant, ne faire qu'un seul pitch ne vous permettrait pas nécessairement de fixer un cap suffisamment précis, suffisamment fort pour vous permettre de tenir jusqu'à la fin du travail d'écriture. Avec un seul pitch, vous pourriez vous tromper, faire des erreurs ou être tenté de le réécrire sans cesse pour le réadapter à vos nouvelles idées. C'est pourquoi je vous conseille de commencer par faire 3 pitchs différents qui vous permettront de répondre à 3 questions différentes. De quoi parle votre histoire ? Quel est le concept de votre histoire ? Et quel est l'intérêt de votre histoire pour le public ? En répondant à ces 3 questions, avec les 3 pitchs que je vais maintenant vous proposer, vous allez ainsi prendre toute la mesure non seulement de ce que votre roman raconte, mais aussi et surtout de son potentiel pour le public. Et mieux encore, vous allez pouvoir clairement identifier ce qui fait le cœur de votre projet, ce qui en fait l'essence, et cela va vous permettre de dresser un cadre de référence. Chaque fois que vous aurez un doute, vous pourrez revenir à ces 3 pitchs et mieux redéfinir ce que vous devez faire et pourquoi. Les 3 pitchs que je vais vous demander d'écrire à présent sont donc les suivants. Le premier répond à la question de quoi parle l'histoire, et je l'appelle le pitch de fin car l'idée est justement de présenter en une phrase la finalité de votre histoire et de bien identifier où celle-ci mène vos personnages et pourquoi. L'idée est tout simplement de pouvoir vous donner une direction lorsque vous commencerez réellement à construire votre histoire. Ce pitch est censé suivre la structure suivante, début, milieu, fin, tout bêtement. Plus précisément, cela va donner une phrase construite de la manière suivante. Le protagoniste, dans une situation A, traverse telle aventure pour finir par arriver à la situation B. Comme par exemple, un orphelin maltraité par ses tuteurs va devoir protéger un monde magique contre un terrible sorcier maléfique et finira par trouver une nouvelle famille d'adoption dans les amis qui l'ont aidé. Le second pitch répond à la question « Quel est le concept de l'histoire ?» et je l'appelle le pitch concept pour des raisons évidentes. Son but est de présenter ce autour de quoi va tourner tout le récit. Est-ce que c'est un point d'univers ? Est-ce que c'est une évolution de personnage ? Est-ce que c'est une situation particulière ? Avec ce pitch-là, vous allez réellement toucher au cœur de votre histoire et à ce qui en fera tout l'intérêt, ce autour de quoi vous baserez vos travaux à venir. Ce pitch doit être le plus bref possible et toujours être construit de la manière suivante. C'est l'histoire de qui Comme par exemple, c'est l'histoire d'un nouvel élève dans une extraordinaire école de magie. Le troisième pitch répond plus précisément à la question « Quel est l'intérêt de votre histoire pour le public ?» Et je l'appelle le pitch suspense, car l'idée est justement de faire ressortir ce qui va tenir votre public en haleine tout au long de la lecture. Insidieusement, cela vous permettra de déterminer dès le départ à quelle grande question la fin de votre roman devra répondre pour satisfaire votre lecteur. Un pitch suspense sera toujours construit de la manière suivante. Des personnages sont en train de faire telle action dans telle situation, mais un élément vient créer du suspense. La situation sera-t-elle résolue ? Comme par exemple, Harry découvre les merveilles d'une extraordinaire école de magie lorsqu'il se rend compte que quelqu'un essaie d'en voler l'un des trésors les mieux gardés. Harry et ses amis parviendront-ils à trouver le responsable à temps ? Et voilà donc les 3 pitchs que vous devrez faire avant de passer à la suite du travail. Et dans les prochaines vidéos, je vous donnerai de petits exercices pour vous apprendre à les construire facilement, sans trop vous prendre la tête, en partant seulement de votre premier jet. Voilà, fin de l'épisode d'intro sur les pitchs. Attention parce que dans le prochain épisode, on commence à travailler sévèrement avec des exercices pratiques. J'espère que vous êtes prêts. En parlant d'exercices, je vous rappelle que je donne aussi des cours d'écriture particuliers par correspondance. Si ces vidéos vous plaisent, les cours devraient vous intéresser aussi. Alors n'hésitez pas et cliquez sur le lien qui est dans la description. Sinon, n'oubliez pas de partager au maximum l'épisode et la chaîne auprès de vos contacts. Si ça vous est utile, ça le leur sera aussi. Vous pouvez aussi liker, laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne en cliquant bien sur la cloche. Comme d'habitude, faites un tour sur mon site pour lire des articles de théorie d'écriture ou sur le monde de l'édition. Sur ce, à la semaine prochaine, et n'oubliez surtout pas d'écrire.